Bonjour, alors vidéo un petit peu à chaud pendant ma pause thé. Je vous remercie pour les commentaires de ma vidéo de ce matin, donc la petite vidéo que j'ai postée sur Insta et sur Facebook où vous me posez des questions et en fait c'est toujours la même question qui revient et il n'y a aucun souci. Cette question je me la suis posée à un moment où j'ai pas dit allez aujourd'hui je fais comme ça va passer. C'est pas comme ça qu'on fait quand on rééduque des chiens, absolument pas. On a une information, on réfléchit quand même au pourquoi, du comment quand on a un chien un peu particulier et après on teste en fait. Mais il y a toujours cette appréhension en fait de est-ce que ça va vraiment fonctionner, est-ce que la personne n'est pas en train de se moquer de moi. Alors sachez que moi je peux assez vite rigoler avec les personnes, à essayer de trouver des alternatives en fait. Par exemple ce matin encore j'ai reçu un message et la personne me dit au fait vous m'avez donné un conseil d'éducation, par contre mon chien il a 7 ans, ça ira? Et en fait le seul truc que j'ai su lui dire c'est dites plutôt que les vieux ils peuvent pas apprendre encore. C'est comme si vous êtes proche de la retraite ou à la retraite et finalement on vous dit c'est terminé, vous ne pourrez plus rien apprendre. C'est malheureux parce que si vous avez envie d'apprendre à, je sais pas, cuisiner un couscous parce que vous n'avez jamais réussi à cuisiner un couscous ou je sais pas, vous n'avez jamais appris à nager et finalement vous dites c'est là, je vais sauter à l'eau. Je sais pas, prenez quand même des cours de natation si vous ne savez pas nager, hein, évidemment, parce que ne sautez pas dans l'eau. C'est pas ce que j'ai dit, ok. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut apprendre toute sa vie. La vie ne s'arrête pas à un diplôme. Et pour les chiens, elle ne s'arrête pas à un âge. On dit à chaque fois que les chiots sont plus simples à éduquer. Alors oui, ils apprennent plus facilement. Par contre, ils passent par des phases adolescence, jeune adulte, voilà. Moi, je préfère éduquer un chien adulte. J'ai plus de chances de ne pas avoir de destruction avec un chien adulte, même mal éduqué, plutôt qu'un chiot. Voilà, tout simplement. Bref, donc dans cette vidéo, je vais essayer de la poster. Donc, pour les faire taire, petite astuce si vous avez un jardin, balancer des saucisses. C'est radical, vraiment. Je montre ma technique le matin quand j'ai envie que mes chiens n'aboient pas alors qu'ils sont dans le jardin. Parce que je ne supporte pas les aboiements le matin. Enfin, je ne supporte pas au point d'étrangler mes chiens, mais voilà, j'aime bien un peu de calme le matin. Et donc, vous m'avez vu lancer des saucisses. Donc des saucisses que j'ai préalablement coupées en tout petits morceaux et que j'ai balancées dans mon terrain, dans l'herbe. Effectivement, les chiens, ils vont plus renifler. À savoir, ce que vous n'avez pas vu, c'est alors pourquoi Népal n'a pas tout de suite, donc Népal, hein, mon loulou là, et pourquoi lui il n'a pas été cherché, tout simplement parce que je venais déjà de balancer des saucisses et je me dis punaise en fait ça peut aider des gens. Allez, je vais tourner, je vais prendre ma caméra et tant pis pour la tête de fatiguée. De toute manière, je pense que j'ai encore une tête de fatiguée. Et donc voilà, et beaucoup de personnes m'ont dit ouais, enfin le truc c'est que si tu balances de la nourriture alors que tes chiens aboient, du coup tes chiens ils vont continuer à aboyer pour avoir la nourriture. Et oui et non, c'est une question de timing. Là moi je suis sortie, j'ai appelé les chiens. Tous les chiens ils se retournent vers moi parce qu'ils savent que je vais soit les inviter à venir vers moi, soit jouer avec eux, les nourrir, les caresser, peu importe. J'ai beaucoup de contact avec les chiens. Donc du coup je lance les saucisses. Mais pas parce qu'ils ont aboyé, parce qu'ils m'ont regardé, parce qu'ils ont été attentifs, parce qu'ils ont arrêté d'aboyer à un moment ou parce qu'ils m'ont regardé, juste. Ils m'ont regardé, je pense qu'on voit Scar courir derrière moi et il est au taquet en fait, il se met un peu peut-être en position de jeu il me semble et voilà, bon là il est en train de dormir au soleil et voilà, c'est une question de timing. Si vous attendez, par exemple,
quelqu'un qui va aboyer, j'espère pas, quelqu'un qui va frapper à la porte, si vous attendez que votre chien aboie pour récompenser, il va se dire, c'est cool quand quelqu'un aboie, je vais y arriver, quand quelqu'un frappe à la porte, si j'aboie, je suis récompensé. Donc votre chien va toujours aboyer. Par contre, si vous toquez à la porte, ou vous faites toquer quelqu'un à la porte, c'est quoi comme oiseau? Punaise, je ne sais pas si vous entendez. C'est flippant. Et oui, j'ai peur des oiseaux. Et donc, la personne, mais il va se taire, ouais, c'est la saison des amours ou quoi? Et pas les oiseaux. Oh mon Dieu. Scar, fais ton taf là. T'es pas un chien de chasse? Non, il est en plein soleil, les pattes croisées, il ferme les yeux. Donc non, il n'est pas en mode je vais choper un oiseau. Et bref, je vais y arriver. Donc par contre, si vous frappez à la porte ou vous faites frapper quelqu'un à la porte et que vous à l'intérieur, vous lancez une poignée de saucisses, parce que moi j'aime beaucoup lancer des saucisses, c'est facile à couper en fait et c'est facile à donner. C'est juste ça, hein. C'est pour ça que j'aime beaucoup et c'est pas très cher. Mais peu importe en fait. C'est... Scar, Loulou, chut. Non, même l'après-midi on n'aboie pas. Loulou, Scar. Ouais, toi tu viens toujours. Viens Loulou. Oh, c'est dur, hein. Et les gens ne te voient même pas. C'est bien. Et ben en fait, il va associer le bruit de quelqu'un frappe à la porte, j'ai des friandises. Et du coup, il n'a plus besoin de donner l'alarme ou il n'a plus besoin de stresser parce qu'en fait, le bruit de frapper à la porte, ça annonce que quelqu'un rentre. Et en général, les chiens ne savent pas gérer leurs émotions quand il y a des invités. Et c'est ça que votre chien redoute. C'est pas frapper à la porte, c'est le fait que quelqu'un vienne chez vous et qu'il ne sait pas se gérer. Donc pensez-y. Essayez de rendre, on va dire le fait que quelqu'un rentre assez agréable. Donc oui, les friandises, c'est vrai que je suis assez pro-friandises, mais il n'y a pas que la friandise dans la vie. Je devrais faire imprimer un t-shirt, il n'y a pas que la friandise dans la vie, hein mon gros. Mais voilà, c'est... la friandise, en fait, vous accélérez la rééducation, en fait. Voilà, l'éducation ou la rééducation, c'est tout. C'est la facilité. Je vois pas en quoi il est mal d'inviter quelqu'un au resto ou de lui filer, je sais pas, un bonbon, un chocolat ou autre. Bah, je vois pas où est le mal de donner des saucisses ou du jambon à un chien. Voilà. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Loulou? Il est juste là. Hé, hé, hé. Ouais, t'es stressé, hein? T'aimes pas, hein? Ouais. Ça va, gros. Donc voilà. Donc c'est plus une question de timing. C'est Népal en respirant qui fait bouger ma table. Du coup, il fait bouger mon porte-téléphone. Je sais pas comment on appelle ça. Donc voilà, c'est vraiment une question de timing. Non, on ne récompense pas forcément des aboiements. C'est juste qu'est-ce que vous accordez derrière la friandise. Et je pense que si les gens récompensaient plus quand il y avait des aboiements, enfin, vous avez compris, hein, c'est quand il faut quand même qu'il y ait autre chose, soit un bruit que vous rendez agréable grâce aux aboiements, ou sinon une réaction. Vous allez arriver de toute manière, normalement quand votre chien aboie, je ne sais pas si vous entendez les bruits, si je suis à la campagne, j'ai pas envie d'entendre ça. Punaise. Mais voilà, c'est en général si vous allez dans votre jardin que votre chien aboie, pendant même une fraction de seconde, votre chien va arrêter d'aboyer et va vous regarder.
ou il va arrêter d'aboyer. Non mais sérieusement, c'est la fête à la saucisse. C'est peut-être un tracteur quand même, je sais pas. Je l'ai pas vu, j'ai pas mes lunettes, elles sont là. Et voilà, surtout, pensez bien que dans la tête de votre chien, il va être récompensé par le comportement qu'il a. S'il vous regarde une fraction de seconde ou qu'il s'arrête de s'aboyer, je vais y arriver, ou qu'il arrête d'aboyer et que vous lancez une pluie de friandises ou que vous le félicitez à ce moment-là, votre chien, pour lui, c'est le fait de vous avoir regardé ou le fait de vous d'avoir arrêté d'aboyer ou autre qui est récompensé. Ce ne sont pas les aboiements. Voilà. Sur ce, si vous avez aimé ma petite pause thé, que j'ai toujours pas bu, maintenant c'est fait. Vous pouvez liker, disliker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager cette vidéo ou télécharger le kit du Toutou Calme. C'est le premier lien dans la description. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Au revoir.